Pour l'exercice numéro 4 du contrôle intermédiaire du 13 novembre 2009, on nous donne deux fonctions que j'ai reproduites là-haut, ces deux-là, et on nous demande de déterminer laquelle est l'offre et laquelle est la demande. Pour la question A, et donc ici c'est assez simple de voir laquelle est la demande. Simplement on sait que la quantité demandée dépend négativement du prix, et on voit que dans cette fonction c'est le cas, donc on en déduit que cette fonction est la demande, et par déduction l'autre fonction est l'offre, et il faudrait en fait calculer la dérivée pour s'en assurer. Je vous laisse faire ça, c'est pas très compliqué. Il faut simplement montrer que la dérivée de Q par rapport à P est positive, c'est-à-dire plus le prix est élevé, plus l'offreur est intéressé à offrir une quantité élevée. Donc maintenant qu'on a identifié quelle fonction est la demande et laquelle est l'offre, on peut passer à la question B et on doit trouver quelles sont les coordonnées de l'équilibre. Alors ici, on pourrait essayer de faire offre égale demande en utilisant Q et Q ici pour se faire valoir ce côté à ce côté-là. Mais en fait, si on fait ça, on n'arrive pas à résoudre l'équation parce qu'on a à la fois des termes en P et puis des termes en exponentielle de P. Donc ce qu'il faut faire en fait, c'est réexprimer la demande comme j'ai fait ici. Donc au lieu d'avoir Q en fonction de P, on va essayer de trouver P en fonction de Q. Donc pour ce faire, on divise de chaque côté par Q et on multiplie de chaque côté par P plus 10. C'est-à-dire que ça, on le met de l'autre côté et ça, on le met là en dessous. Donc on obtient ça. Et ici, ensuite, c'est très simple d'isoler P. Donc on fait simplement moins 10 de chaque côté de l'équation et on obtient ça. Donc voilà la fonction de demande inverse, on appelle d'ailleurs. Ensuite, on peut simplement injecter cette fonction de demande inverse dans l'offre, c'est-à-dire remplacer dans la fonction d'offre tous les P par 100 divisé par Q moins 10. Si on fait ça, on obtient cette fonction-là. En réarrangeant un petit peu, alors ici on voit que ça et ça va simplifier pour donner moins 9. Et puis ici, on va pouvoir multiplier 2 dans la parenthèse, donc ça va nous faire 200 sur Q moins 20, et ensuite il y a le plus 20 ici. Donc on obtient ça, et on voit que le plus 20 et le moins 20 vont se simplifier, nous rendant les choses plus faciles. Et également, j'ai distribué donc le divisé par 10 au terme 100 sur Q et au terme moins 9. Donc ça nous fait 100 sur Q divisé par 10, donc ça fait 10 sur Q, moins 9 divisé par 10. Donc on a ce terme-là, et ensuite on divise par une fraction, donc en fait on peut multiplier tout cela par l'inverse de la fraction, et donc c'est ce qu'on a ici. Donc j'ai simplement multiplié toute cette expression par Q divisé par 200, et j'ai constaté qu'il y avait 100 divisé par 200, ce qui donne une demi. Donc finalement, on obtient cette expression-là quand on insère la fonction de demande inverse dans la fonction de demande. Donc ici, rappelons-nous, c'est une équation, hein. Donc de ce côté de l'équation, on a Q, et de l'autre côté, on a cette fonction qui dépend également de Q. Et là, on constate que de chaque côté, il y a un Q qui entre comme un produit dans chaque côté de l'équation. Donc en fait, on peut diviser des deux côtés de l'équation par Q. Donc ce Q s'enlève et ce Q s'enlève. Et puis on va aussi multiplier des deux côtés de l'équation par 2. Donc en fait, ce 2-là, il va venir de l'autre côté de l'équation à la place du 1 qu'il y avait suite à la division par Q. Donc finalement, on a exponentielle de 10 sur Q moins 9 sur 10 est égal à 2. Et c'est ce que j'ai écrit ici. Et maintenant, pour isoler le Q, il faut prendre le logarithme de chaque côté de cette expression, ce qui nous donne logarithme de 2 égale logarithme de l'exponentielle de tout ça. Mais logarithme de l'exponentielle, ça se simplifie pour nous donner juste l'argument qui est ici. Et donc on a 10 sur Q moins 9 sur 10 égale ln de 2. Et à partir de ça, c'est assez simple d'isoler Q. Donc on passe ce 9 sur 10 de l'autre côté. On obtient cette expression. Et puis simplement on divise par 10 des deux côtés. Et ensuite on élève chaque côté de l'équation à la puissance moins 1. Ce qui nous donne Q
égale ce terme-là, 10 fois ln de 2 plus 9 sur 10 puissance moins 1. Et si on calcule ça avec la calculatrice, ça nous donne 6,2769. Maintenant, on peut utiliser cette quantité-là dans la fonction de demande inverse pour trouver le prix d'équilibre, parce que là, on a trouvé la quantité d'équilibre. Et donc, si on injecte la quantité d'équilibre dans la fonction de demande inverse, on trouve le prix d'équilibre qui est de 5,9315. Donc voilà pour la question B. Ensuite, la question C, on nous dit que l'État introduit 2 subventions versées aux consommateurs lors de l'achat d'unités de ce bien. Une subvention d'1 franc par unité achetée et une subvention de 10% du prix d'achat. Et on nous demande de trouver les nouvelles coordonnées de l'équilibre après l'introduction de ces subventions. Donc j'ai préparé une nouvelle page pour la question C. Et en fait, ça commence simplement par se rendre compte que le prix payé par le consommateur, PC, donc c'est le prix qui est censé entrer dans la fonction de demande, ça ne va pas être le même prix que le prix de marché. Le prix de marché, c'est P. Et le prix de marché, en fait, on peut aussi le voir comme le prix qui est reçu par le producteur. En fait, ça va être 90% de ce prix-là, car il y a une subvention de 10%, et encore à ça, on va soustraire 1 franc de subvention par unité achetée. Donc le prix payé par le consommateur, c'est-à-dire le prix qui entre dans la fonction de demande, c'est 0,9 fois le prix du marché, moins 1. Et donc on peut réécrire la fonction de demande dans laquelle on remplace le prix qu'on avait avant, je vais retourner ici, le prix qu'on avait avant ici, par le nouveau prix qu'on a obtenu pour le consommateur, c'est-à-dire par PC. Si on fait ça, en fait, à la place de P, donc on a 0,9P moins 1, et ensuite on peut rassembler ce moins 1 avec ce 10, et on obtient donc Q est égal à 100 divisé par 9 dixièmes de P plus 9. Et là, maintenant, comme il faut de nouveau trouver l'équilibre, on va faire la même chose qu'avant, on va trouver la fonction de demande inverse. Donc je fais les mêmes étapes, je vous laisse les lire. Et finalement, on trouve cette fonction de demande inverse. P est égal à 10 neuvièmes de 100 sur Q moins 10. On injecte comme avant cette fonction dans la fonction d'offre. Et donc on remplace P dans la fonction d'offre par cette expression-là. Donc la fonction d'offre c'est Q égale 100 fois exponentielle de quelque chose divisé par 2 fois P plus 20. Donc ce P-là, il est ici et il est ici. Ensuite, après, en faisant les simplifications nécessaires, donc on multiplie ici par 2 tous les éléments, on voit qu'il y a ce 20 qui se simplifie avec ce 20 de nouveau. Et ensuite, on effectue également la division dans l'exponentielle. Et finalement, on a l'expression pour l'offre qui est de 9 vingtièmes fois Q fois exponentielle de tout ça. Comme avant, ici on a une équation en Q. Donc d'un côté il y a Q et de l'autre il y a tout ça. Et comme avant également, on voit que de chaque côté il y a un Q qui multiplie tout le reste. Donc de ce côté-là, il y a Q fois rien du tout, donc fois 1. Et de ce côté-là, il y a Q fois 9 vingtièmes fois exponentielle de tout ça. Donc ce qu'on peut faire de nouveau, comme avant, c'est qu'on divise de chaque côté par Q. Et donc ici on aura un 1. Et comme avant également, on va mettre cette constante de l'autre côté. Donc on va multiplier par 29e des deux côtés de l'équation. Ce qui nous donne cette expression-là. Et maintenant c'est assez facile de résoudre cet exercice. On procède comme avant, on prend le logarithme de chaque côté. Donc logarithme de 29e égale l'argument ici. Et ensuite, simplement, il faut isoler Q. Et je vous laisse lire les étapes que j'ai faites pour isoler Q. Finalement, on arrive à un Q d'équilibre de 6,5417. Et on met ce Q d'équilibre dans la nouvelle fonction de demande inverse qu'on a trouvée précédemment. C'est-à-dire celle-ci ici. Ce qui nous donne un prix d'équilibre de 6,9851. Et c'est tout pour le problème 4.